Fabrice Ballanche, bonsoir Fabrice Ballanche. Bonsoir. Fabrice Ballanche, vous êtes géographe, vous êtes directeur de GREMO, le groupe de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Vous revenez d'ailleurs de Syrie, vous y étiez il n'y a pas si longtemps. Et pour vous aujourd'hui, on va en discuter avec vous. Vous le dites très clairement dans un article, le régime ne tombera pas. C'est ce que vous avez pu constater sur le terrain ? Oui, c'est quelque chose déjà que j'avais en tête depuis longtemps en étudiant la stratégie de contre-insurrection du régime syrien. Je l'avais déjà dit l'année dernière. Mais là, en allant sur le terrain, effectivement, ça confirme mes analyses. C'est-à-dire que le régime est solide, son appareil militaire est intact, il arrive à le renouveler, il est épaulé par des milices, soit le Hezbollah, soit des milices irakiennes. Et surtout, la population syrienne, en fait, elle n'aspire plus qu'à une chose, c'est le retour à la paix, à la sécurité, et la division de l'opposition, le chaos qui règne dans les zones entre guillemets libérées, ne permet pas d'envisager un retour à la sécurité rapidement. C'est pour ça que la population finalement préfère en fait le système Assad, un gage de sécurité, même si évidemment ils n'ont pas trop d'illusions sur la nature du régime, mais ce qui les intéresse c'est de revenir à la paix, de vivre normalement. Un mot peut-être sur les conditions dans lesquelles vous étiez là-bas. Vous étiez du côté de Damas et de l'attaquer. Vous êtes allé avec un visa, vous étiez encadré par le régime, vous avez pu visiter toutes les zones, à la fois celles qui sont encore sous le régime et puis d'autres qui sont peut-être encore aux mains des rebelles. Quelles ont été les conditions de votre visite en Syrie ? Tout simplement, je suis allé à Paris demander un visa pour aller visiter la Syrie, que j'ai obtenu au bout de 10 jours. Et puis, j'ai pris ma petite valise et je suis arrivé à Damas via Beyrouth. Bon, j'étais seul, j'étais pas encadré du tout. Alors, évidemment, j'étais peut-être suivi, surveillé, mais enfin, je me suis rendu compte de rien. Et j'ai été voir des gens que je connaissais, faire des entretiens avec eux, à chaque fois rester une après-midi, une matinée, une soirée, pour vraiment comprendre ce qu'ils voulaient, comment ça se passait, et c'est après que je suis arrivé à cette conclusion. Alors oui, je suis arrivé à Damas. Ensuite, j'ai pris le bus pour aller à Tartous. Et là, je me suis aperçu que la route entre Damas, Homs et Tartous était complètement sécurisée par le régime. Donc, c'était une preuve de sa solidité. Et sur la côte, l'Atakia et Tartous, c'est une zone qui est exempte de combat, qui accueille beaucoup de réfugiés de l'intérieur, des Alépins, des Homsiotes, donc des sunnites. Il y a aussi évidemment beaucoup de chrétiens, mais parmi ces sunnites qui viennent d'Alep, par exemple, qui sont des classes moyennes supérieures, des entrepreneurs, on sent pas du tout une empathie vis-à-vis de l'opposition syrienne, mais vraiment une volonté d'un retour au calme. Fabrice Ballanche, est-ce que la pression internationale qui a baissé ces dernières semaines depuis les inspections, est-ce que cette absence de pression internationale ou le fait qu'elle ait baissé, ça a permis aussi au régime de frapper plus fort et de reprendre du terrain ? Alors le régime a lancé vraiment une stratégie de contre-insurrection à partir de l'hiver 2012-2013. Le premier signe, ça a été la reprise de Qusayr en mai 2013. Et puis à partir de là, il poursuit son travail de grignotage quasi ininterrompu. Alors il y a peut-être effectivement une ces dernières semaines, il est plus tranquille le régime. Comment ? Ces dernières semaines, il est plus tranquille le régime en termes de pression internationale. Il a été inquiet au mois d'août après les attaques chimiques, mais là maintenant il est tranquille. Il a échangé son stock d'armes chimiques contre son maintien au pouvoir. Il sait qu'il n'y aura pas d'intervention. Il sait que le soutien international à la rébellion va baisser graduellement. Fabrice Ballanche, aujourd'hui, les différentes composantes de l'opposition, elles n'ont plus les moyens de faire face, elles n'ont plus les moyens militaires, elles se battent entre elles. C'est un petit peu ça la cause de leur défaite programmée. Elles n'ont jamais réussi à s'unir et aujourd'hui, effectivement, elles se battent entre elles. Vous avez les djihadistes radicaux qui essaient de mener une OPA sur l'ensemble des groupes armés. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Donc il y a eu des combats entre l'armée syrienne libre et les djihadistes, ce qui évidemment les a affaiblis et a permis à l'armée syrienne de reprendre pied autour d'Alep. Puis vous avez aussi des combats entre les milices kurdes du PKK qui tiennent la zone nord et les groupes d'opposition donc arabes sunnites pour le contrôle également du territoire. Alors effectivement, tout ça fait que les rebelles sont en position plutôt défensive face à l'armée syrienne. On parle encore pas mal de Genève 2 au niveau diplomatique. Vous y croyez ? Qu'est-ce qui peut se passer si un Genève 2 arrive ? Les rebelles, est-ce qu'ils ont encore quelque chose à négocier aujourd'hui ?
Les rebelles étant soutenus par l'extérieur, c'est plutôt les puissances extérieures, États-Unis, Arabie Saoudite, qui auraient des choses à mettre en avant. Par exemple, au sud de Damas, les rebelles sont encore assez puissants du fait du soutien américano-saoudien, et l'armée syrienne a du mal à reprendre la totalité de la frontière jordanienne. Donc là, voilà, ça c'est une carte entre les mains des Américains pour obtenir des choses de la part du régime d'Assad. Mais les rebelles en eux-mêmes n'ont pas vraiment de programme politique réaliste et les moyens de demander des avancées. Quant à la coalition nationale syrienne, elle est obligée de suivre les injonctions des bailleurs de fonds étrangers. Sinon, s'ils ferment le robinet, elle disparaît. Merci Fabrice Balanche pour votre éclairage. Bonne soirée à vous. Au revoir.